Ah, bonjour Bonjour Nathalie. Delphine. Bonjour Delphine. Comment ça va? Tu as vu comme on est toutes belles toutes les deux? On n'a pas fait exprès. On est toutes les Non, deux en pas bleu du avec tout. le même V comme ça. Ça, c'est de la synchronicité. On est à Ça, ça. c'est d'être copine, ça. Au-delà du temps et de l'espace. On Oui, et est- surtout de l'espace géographique, ça, c'est sûr. Donc, on a... Alors, tu es où, justement, Nathalie? Moi, je suis en Espagne. Je suis sur la côte atlantique vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Waouh! Bah, alors, pour celles et ceux qui font le Voilà, Camino, comment on dit en français, ouais, le chemin. le chemin. Je suis au bout du chemin. Il suffit de suivre les flèches et on arrive jusqu'à moi. Voilà. Bon, j'arrive. En tout cas, merci aujourd'hui d'être avec nous, Nathalie. Ça me fait super plaisir. Et pour toute la communauté Bioévolution, aujourd'hui, on va parler des enfants et des ados euh, avec Nathalie. Je vous invite à toujours, comme d'habitude, partager, s'il vous plaît, les vidéos, vous abonner sur comment on appelle ça, la page Facebook, la chaîne YouTube. On est sur Telegram également. Liker les vidéos nous aide aussi à continuer. Et également, n'hésitez pas à nous donner vos idées de sujets, les sujets que vous aimeriez voir être traités sur la communauté, au sein de la communauté. Merci Nathalie encore une fois d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants et des ados. C'est un thème que je ne connais plus puisque moi, je n'ai pas d'enfant. Mhm. Mais toi, tu le connais bien. Mhm. Alors, je vais te laisser te présenter et pourquoi tu le connais si bien, ce sujet. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec toi, Delphine, et puis avec tous les gens qui vont nous écouter. Moi, je suis donc Nathalie Lamarque. Je suis psychologue de formation, coach parental, c'est-à-dire que je coach les parents et j'ai monté une école des parents ici dans la ville où, Ah où je suis en Espagne. Et puis, donc voilà, on parle de thèmes, de tous les thèmes que peuvent rencontrer des parents d'enfants et des parents d'adolescents. Et puis, je reçois aussi des adolescents. Et puis, j'ai deux grands adolescents à la maison. oui. Je pratique. Tu pratiques, ça te permet d'avoir la vraie Là où expérience. la théorie rencontre la réalité, c'est assez rigolo. C'est Voilà. clair. Et alors, tu pratiques, donc on entend, donc tu as créé une école en local, mais est-ce que tu pratiques aussi enfin, via Zoom ou Skype Je reçois, oui, je Mhm. consulte des parents, je fais des coachings parentaux. Souvent, malheureusement, c'est surtout les mamans qui est très difficile de faire venir les papas. Mais bon, quand il y a des papas qui sont tout à fait, qui se remettent en question et qui ont envie, parce que justement, j'ai à cœur de ne pas donner de leçons, de pas, je suis pas une donneuse de leçons, je vais pas leur dire comment est-ce qu'il faut faire. Je vais surtout leur ouvrir le champ des possibilités et les faire réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre à leurs enfants. Quand on donne une punition à un enfant, euh, on n'est pas content, on est mécontent, on a envie qu'il comprenne qu'il y a une conséquence négative à ce qu'il vient de faire, ou que lui exprimer que ce qu'il a fait, ça nous a heurté, ça nous a... Donc c'est normal qu'on s'énerve. Moi, voilà, j'aime beaucoup déculpabiliser les parents. C'est tout à fait naturel de s'énerver, d'avoir un sentiment de ne pas y arriver. C'est naturel. Par contre, toujours se repositionner. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre à mon enfant? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il apprenne de cette punition, cette conséquence, hein? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il en apprenne? Le but, c'est de grandir, de faire grandir nos enfants, de les élever et nous-mêmes aussi de grandir et de s'élever à leur contact. Ouais. Ouais. Alors, les parents viennent en général, ou alors même d'ailleurs les enfants et les ados, en Mm. général te consulter pour quel type de problématique globalement? Est-ce qu'il y a quelque Oh, chose qui revient assez souvent? alors, quand c'est des enfants, ce qui revient souvent, c'est des problèmes de discipline. Mon enfant ne m'écoute pas, j'en ai marre de répéter 20 fois la même chose, tous les matins c'est pareil. Voilà. Des parents qui sont un peu débordés ils se sentent débordés par les enfants. Ils se sentent, les enfants, leur enfant les renvoie à leur impuissance, à faire que les choses soient telles qu'on aimerait qu'elles soient. Ah Voilà. oui.
Et puis, là où se cogne, il y a beaucoup de parents qui ont essayé l'éducation positive, qui ont essayé parce qu'ils ont lu des livres, parce qu'ils ont... Et puis, à l'intérieur d'eux, il y a une loyauté envers l'éducation traditionnelle qu'ils ont reçue. Ils ont des difficultés à vivre leur envie d'élever leur enfant dans une nouvelle éducation positive, plus constructive, plus sereine, et ils se cognent face au regard des grands-parents, tu vois, ça fait des conflits de générations. Ouais, tu laisses tout faire à ton enfant, alors que c'est pas du tout ça l'éducation positive, c'est pas du laxisme, c'est de ménager les besoins des enfants et les besoins des parents et que tout le monde se sente bien. Donc, mais voilà. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension. Ils ont beaucoup de mal à trouver les mots pour expliquer aux autres comment est-ce qu'ils veulent élever leurs enfants. Donc, voilà. Ils viennent me voir souvent aussi pour ça, pour faire la paix à l'intérieur d'eux-mêmes entre ces deux choses qui les deux paradigmes, finalement. Ouais. Ils sont vraiment les fesses assis entre deux chaises. Exactement. C'est intéressant. Je n'avais pas pensé effectivement aux conséquences. Parce qu'on dit l'éducation positive, c'est super bien, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé aux conséquences derrière de tout ce qui se joue finalement. Très, très... Même en termes de croyances, j'imagine ce qu'on dit, c'était mieux avant. Le fameux, c'était mieux avant, après tout. Il est long celui-là. Oui, une bonne fessée, ça leur ferait du bien. Oui. Toutes ces choses-là voilà, justement, qu'est-ce que tu veux apprendre à ton enfant en lui donnant une fessée? Donc, ça leur permet de se poser les questions qui vont faire avancer le schmilblick. Plus que d'appliquer une éducation positive qu'on a lue dans le livre. Si on l'applique tel que, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est très... Voilà, l'important, c'est de comprendre pourquoi, de se poser, qu'est-ce que ça vient résonner en moi aussi, cette envie à tout prix que mon enfant il soit bien, il pleure pas, alors que bon, on se construit dans le manque, on l'avait vu dans les vidéos sur l'ennui, on se construit dans le manque, mais on se construit aussi dans les bêtises qu'on fait, je veux dire, voilà, on peut pas... Et c'est vrai, même en tant qu'adulte, on fait encore des bêtises, et heureusement, parce que sinon, comment on peut savoir si c'est bien ou c'est pas bien finalement? Après, il y a des règles de bienséance sociale, on ne va pas aller tuer le voisin, on est bien d'accord, mais je parle des petites choses finalement qu'on a besoin de tester, on a tous besoin de tester, même dans la vie adulte. Exactement, et laisser tester, et laisser faire un peu, quoi. Et puis par rapport aux adolescents, les demandes, c'est plus des parents qui viennent me voir. Alors, bizarrement, moi, au départ, naïvement, je croyais que les demandes que j'aurais par rapport aux adolescents, ça aurait été des adolescents qui crient, qui sont, tu sais, comme on les voit à la télévision, en rébellion, dans Le Grand Frère, qui sont rebelles, qui sont, voilà. Alors que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de demandes de parents qui s'inquiétaient parce que leur adolescent, il était taciturne, il n'avait pas de copains, il sortait pas, il était, voilà, manque de confiance en soi, manque d'aller dans le monde. Alors que nous, à nos âges, on allait bouffer le monde, ben, c'est des parents qui s'inquiètent parce que leur enfant n'investit pas le monde extérieur. Est-ce que ça a un lien avec les nouvelles technologies ou pas du tout? Alors, totalement, non, pas totalement. Ça a un lien avec effectivement les nouvelles technologies qui rendent l'intérieur extrêmement confortable. Hein. Ça occupe le cerveau, on va dire. Avant, on fumait des joints. Maintenant, on regarde des vidéos, on scrolle, là, on regarde avec le doigt à l'infini, on va à l'infini sur qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient après. Est-ce que c'est pas mieux après? Est-ce que c'est pas mieux après? Donc du coup, ça a un effet sur le cerveau qui est très hypnotisant. Ça le met en onde alpha. Donc l'onde alpha, c'est l'onde de l'hypnotisme. C'est l'onde où tu réfléchis plus, tu perds ta capacité finalement de décision. Donc du coup, voilà, ça hypnotise. Ils sont beaucoup dans ces ondes-là. Ah ok, oui, mais je n'ai pas pensé, tu vois, c'est vrai que... Et ce qui fait que le temps passe très très vite et puis donc le jeune il reste dans sa chambre et c'est vrai qu'il d'autre part ça vient aussi du fait de l'éducation traditionnelle, de l'éducation qu'on donne où on va tuer dans l'œuf cette envie d'aller vers le monde parce que nous parents on a peur
du monde extérieur. Je te demandais. Donc, on est beaucoup plus rassuré s'il reste dans sa chambre que si il va dehors, il y a des groupes Oh, ça de coupe. jeunes, dehors, il y a des dangers, il y a des trucs. Donc, du coup, ça nous arrange. Donc, on va un petit peu, au départ, on va laisser faire, on ne va pas s'inquiéter. On va s'inquiéter au bout d'un moment quand même. Quand l'été, quand on lui demande à notre ado de se trouver un job d'été, il n'est pas très, il n'est pas tellement envie, quoi. Donc là, on va commencer à s'inquiéter. Mais ouais, voilà, c'est surtout ça, les thématiques avec les adolescents. Est-ce que tu as, alors, après, pendant le déroulé d'une séance, comme tu dis, tu fais prendre conscience, tu poses les questions Mm. pour qu'ils puissent aller chercher en eux vraiment ce qui se joue. Mm. Est-ce qu'il y a un conseil enfin un conseil, une méthode ou une série de questions que l'on peut peut-être partager ici qui permet de, de commencer déjà le travail. Alors, je pense, je fais partie des gens, sincèrement, qui pensent qu'on a besoin d'être accompagné à un moment donné. On peut lire, Mm. comme tu disais, tous les bouquins du monde. Oui. À un moment donné, il faut être accompagné parce que c'est facile d'être derrière le bouquin et de dire ah oui, je vais le faire. Oui, c'est une bonne question. Hein. Oh, oh. Et puis pas y aller, pas vraiment rentrer à l'intérieur alors quand on a un accompagnant en face de soi, il est là, Oui. donc il attend la réponse. Oui. Bah, je pense que la première question que je pose aux parents d'enfants, pour moi, un enfant, c'est jusqu'à 11 ans à peu près, tu vois. À partir de 12 ans, quand il rentre, Jusqu'au collège, quoi. ouais, même 5e, 6e en Ouais, France, tu vois. ouais. C'est là où quand il commence à remettre en question son éducation. Quand il y a cette petite rébellion, là, on rentre Et même dans physiquement, c'est à ce la. moment-là où vraiment il commence à changer aussi. Oui, ou bien qui se désespèrent parce que les autres ont évolué, On ont commence, ouais. grandi, et puis eux, ils restent petits, ils n'ont pas la voix encore. Donc, il y a des. Ils se désespèrent, certains. Mais, donc, la première question que je pose aux parents qui sont d'enfants, c'est quel genre d'adulte tu veux fabriquer? Quel Ah, résultat c'est une belle final t'aimerais question. obtenir? Qu'est-ce que cet adulte, qui va être ton enfant plus tard, et quelles caractéristiques t'aimerais qu'il ait? Qu'est-ce que t'aimerais fabriquer? Parce que du coup, en sachant le résultat qu'on va obtenir, parce que chaque parent a finalement une espérance de créer quelqu'un, un être. Modeler. Moi, je n'interviens pas sur cette chose-là. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est lui mais à lui de déterminer où est-ce qu'ils veulent en arriver. Et du coup, on va prendre à la base qu'est-ce qu'ils font et est-ce que réellement ça va donner ce résultat-là? C'est-à-dire qu'un parent qui me dit moi, j'aimerais que mon enfant ait super confiance en lui, qu'il monte son entreprise, je ne voudrais pas qu'il se laisse aller à suivre, qu'il ne soit pas trop influençable, d'accord, très bien, tu as envie d'un adulte comme ça. Alors, à ce moment-là, aujourd'hui, tu es en train de l'obliger à t'obéir et à lui rabaisser son caquet quand il commence à table à vouloir raconter quelque chose. Voilà. Donc, tu es en train de tuer dans l'œuf ce que tu as envie de fabriquer plus tard. Et ça fonctionne très bien pour les papas. Tout d'un coup, ça les... Ah ouais, ah non. Voilà. Je dis, si tu as envie que ça soit un gentil toutou qui dise oui, oui à sa femme tout le temps et qui continue à faire comme ça. Rester sur le branchement. Et oui, et voilà, et oblige-le à t'obéir. Je me souviens d'un papa qu'il fallait qu'à telle heure, il avait tout minuté dans la journée, et puis à 19 heures, il fallait être dans l'eau du bain, et si l'enfant n'avait pas son premier pied dans la baignoire, il était privé d'un truc, privé d'autre chose, donc du coup, il l'obligeait vraiment à être extrêmement... Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut fabriquer comme adulte plus tard? C'est une question à se poser, et est-ce que ce que je fais aujourd'hui et va contribuer à créer ça, exactement. Ensuite, aux parents d'adolescents, mais à tous, j'aime leur proposer de développer l'esprit critique de leurs enfants. C'est-à-dire, justement, avoir un regard critique sur ce qui se passe, sur la vie. Pas prendre... Pas gober le truc. Ils vont être confrontés à une société de communication disproportionnée par rapport à ce que nous, on a connu. Nous, on avait les pubs.
On nous disait en gros, crois pas tout ce qu'ils te disent dans la pub. Quand il y Mhm. avait vu à la télé, tu vois, Ah nous, on avait oui, juste ça le comme truc source. d'attrape machin là. Hein. Ouais. On avait juste ça comme source. Alors, et déjà, il fallait qu'on se défende, qu'on apprenne à se défendre de ça. Mais eux, ils ont Internet, Instagram, ils ont tellement de références, tellement de gens qui viennent leur dire. Enfin, Ça c'est donc, vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Non, ça c'est leur pas vrai. Oh mon apprendre à Dieu. avoir un esprit critique par rapport à tout ça. Même par rapport aux informations, même par rapport aux informations de la télé, quoi. Je veux dire, être. Donc voilà, leur proposer de régulièrement demander à nos enfants, et moi je ne l'ai pas fait et je m'en veux, c'est qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, Quand l'enfant il nous raconte, il nous demande, maman, pourquoi il y a la guerre? Allez, ouais. soyons basiques, pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Euh, alors, bon, Déjà nous en tant qu'adultes, c'est pas forcément évident déjà, non, on ne d'avoir une sait pas, position. mais peut-être lui demander, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en sais de ça? Qu'est-ce que tu as compris? Toi, qu'est-ce que tu en as compris? Et déjà, partir de ce que l'enfant en a compris, compléter, modifier, voilà. Moi, je me rappelle, mon fils qui a 19 ans, la guerre a éclaté, et il me dit, ouais, c'est la faute aux Ukrainiens, les Russes, ils font que se défendre. Enfin bref, il me donne le Tout un côté. morceau de, ouais, tout Tout un d'un coup, côté. Mhm. je me dis, mais. Et en fait, c'est parce qu'ils sont abreuvés, ils sont des esprits faciles pour d'autres points de vue. J'en sais rien, je ne suis pas là à dire qui est bien ou qui n'est pas bien, mais l'idée, c'est ça. Et donc, tout mon travail a été pas de lui dire, t'as tort, t'as pas compris, machin. Ça a été de lui dire, mais quand tu dis ça, quelle est ta source? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà, les ramener à eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Et depuis qu'ils sont petits, on peut le leur demander Mhm. quand il se passe quelque chose. Et toi, t'en penses quoi de ça? Quand ils vous racontent qu'un copain s'est fait taper dessus à la récré par un autre, c'est pas de suite d'aller dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, on n'est pas là pour juger, mais de dire, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en as compris? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu n'as pas osé faire? Tu as eu peur de quoi à ce moment-là? Tu vois, leur permettre de commencer dès maintenant, alors ça c'est peut-être notre déformation de coach, de Mhm. se poser des questions face au monde où ils sont, leur permettre d'apprendre à se poser des questions. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire quand je parle d'avoir un œil critique sur le monde. Mhm. Pas prendre comme ça tout ce qui vient. Et alors, je trouve que c'est hyper valide aussi pour les adultes finalement, parce que on a vraiment majoritairement une vision duelle Oui. entre le bien et le mal, comme tu disais, Mm. et sans, sans parfois se poser les bonnes questions. Donc, c'est bon. Ce conseil est bon aussi entre adultes, dans un couple, par exemple. Oui. Au lieu de se rentrer dedans. Se demander qu'est-ce qui est. Oui, oui. Donc voilà, moi si j'avais, c'est un peu ça le message que, s'il y a Et que tu, ça que je veux que vous retenez, c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. l'esprit C'est-à-dire, critique, ouvrir l'esprit voilà, critique. Je suis désolée, c'est pas un bruit avec les avions de chasse, justement, avec la guerre. leur permettre d'avoir un esprit critique, leur apprendre à se poser des questions face au monde pour les enfants et pour les adultes et pour les ados. Et puis, se poser en tant que parent, qu'est-ce que j'ai envie de fabriquer plus tard comme C'est adulte et génial. est-ce que ce que je fais aujourd'hui correspond à ce que j'aimerais fabriquer? Alors derrière, ça doit vraiment venir les chercher les parents, parce que ça veut dire que c'est peut-être même eux qui doivent. C'est plus l'enfant n'est plus le problème, ça devient pas un problème, mais ça devient le parent qui doit venir se remettre en cause, Tout à fait, en question en tout tout à cas. fait. Tout Et à fait. waouh, Alors ça déjà, doit ils font bien le premier déménager pas là. parce qu'ils viennent demander un coaching parental, donc déjà, ils ont envie de se remettre en question, hein. Ils ont envie de comprendre, ils ont envie. Donc ça, c'est très agréable comme coaching parce qu'il y a beaucoup de répondants, ça fonctionne bien hein, en général. Il y a, ils ont envie, ils viennent, et ils payent pour ça et donc ils sont dans cette dynamique-là. Et, Ouais. Wow. mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup plus. Avant, j'ai été psychologue pour enfants et je fais beaucoup plus de bien aux enfants maintenant que je coach leurs parents que quand je les aidais à eux directement parce qu'il y avait cette résistance parentale qui. Oui, parce que finalement, il y avait l'environnement qui ne matchait pas. C'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent en coaching, c'est que si l'environnement n'est pas propice au changement, il ne se passera rien. Exactement, exactement. Ah, c'est intéressant, ouais. Mm. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais ouais.
En parlant d'environnement, moi, je renvoie tout le monde vers, si vous êtes intéressé, vers tout ce qui est Maria Montessori, tout ça qui parle d'organiser l'environnement de l'enfant pour justement lui permettre de faire seul, d'être autonome. Hein. C'est ça aussi l'idée. Pas devoir toujours demander quelque chose. Ouais. Exactement. Ce qui fait qu'à la fin, l'adulte devient une adulte assistée. Bah oui. On a bien la culture dans certains pays. Oh, ça recoupe. Bon, ça va revenir. Tout à fait. Ah, ça y est, c'est revenu. Ça Allez. coupe. Oui, Ça revient. Donc voilà. Bon, ouais, merci. Et alors, qu'est-ce que, tu vois, on parlait de miroir, qu'est-ce que le petit, le petit conseil, le petit mot clé? Ouais, je finis souvent par ça, c'est-à-dire que dire aux parents, tu vois, mon cheval de bataille d'habitude, c'est les nouvelles technologies. Je fais des conférences dans les écoles là-dessus aussi, auprès des associations de parents d'élèves, sur les nouvelles technologies, la consommation. Les parents ont très peur de voir leurs enfants avec une consommation disproportionnée du téléphone et tout ça. Et moi, je leur dis, mais vous faites comment Comment est-ce que vous utilisez ce téléphone? Parce que vous êtes l'exemple. Si vous êtes tout le temps avec l'appareil à la main, attends, je te réponds, mais vous êtes en train de regarder un truc et puis l'enfant vous parle et puis, oui, deux secondes, je finis et je te réponds. Et ça vient jamais, quoi. Donc, l'idée, c'est de voir à quel point nous sommes les exemples pour nos enfants. Ils seront les adultes que nous leur aurons montré. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. Ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'ils voient qu'on fait nous. Et donc ça, c'est important d'avoir un regard sur soi. Donc j'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir Aline qui allait intervenir sur ce sujet-là, donc je lui laisse entièrement la place. Moi, mais c'est vrai que c'est fondamental aussi. Fondamental, c'est ça, c'est regarder. Mais c'est ce que tu disais d'ailleurs aussi tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu élèves ton enfant et enfin, le décalage entre on veut qu'il soit comme ça et on ne l'élève pas forcément de cette manière-là, ça aussi. C'est pas le même modèle, mais c'est pareil quelque part. Je trouve que moi, c'est pas hyper personnel, mais quand je vois certains parents faire certaines choses et demander l'inverse aux enfants, je me dis ouais, mais sauf que bien sûr, si tu te comportes pas correctement, si tu rentres à pas d'heure la nuit ou des choses comme ça, que les horaires sont complètement décalés. Alors, après, le boulot, c'est autre chose, mais dans la vie sociale, je parle, c'est pas. Si on demande un cadre à l'enfant, autant être dans un cadre soi-même, quoi, pendant quelques années au moins. Le temps de... Nous sommes l'exemple. C'est alors, soyons exemplaires. C'est vraiment l'exemple, et je trouve que c'est le métier le plus difficile du monde. Et, oui, parce que alors, Freud disait, hein, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Ah oui, d'accord, ça c'est fait, c'est réglé. Donc voilà, parce que justement, c'est dans nos failles que l'enfant va grandir. C'est pas parce qu'on, comme tu parlais d'assister tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va être tout le temps petits soins, tout le temps bien, tout le temps. Il va pas grandir dans cette abondance-là d'amour il va grandir dans les moments où on va faillir, dans les moments où on sera pas là, où il va devoir se débrouiller tout seul, dans les moments où on va pas être disponible à un moment où lui il aurait eu besoin d'être disponible. C'est là où il va apprendre à aller chercher en lui. Pour se consoler ou pour, tu vois. Donc, en fait, il va grandir dans ces moments-là. D'ailleurs, l'adolescent, c'est ce qu'il fait. Il cherche, il nous met de côté pour justement avoir cet espace sans nous pour pouvoir grandir parce qu'il sent bien que l'appel est là. L'appel de la vie, de son développement et sa maturation, elle est là. Elle n'est pas avec les parents. Donc, il y a un moment où, hop, Et ça aussi, c'est difficile à vivre, je pense, pour les parents, parce qu'ils ont tellement tout donné les premières années. Je trouve je connais pas le sentiment, mais je trouve que ça doit être de l'extérieur. Je trouve ça dur parfois. Certaines de mes amies, je sais, qui se retrouvent, mais quitte à. Récemment, j'ai un adolescent qui a dit mais je ne veux plus te voir, je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir. Alors, au-delà des mots, il faut entendre ce qui se passe au-delà des mots. Dans le je ne t'aime plus, c'est pas je ne t'aime plus, c'est je ne m'aime plus à côté de toi. Je ne m'aime plus en ta présence. Donc, je m'en vais ailleurs, là où je vais m'aimer mieux.
Oui, parce que les parents sont divorcés, donc elle a plus la garde. Oui, Le- le- L'enfant a demandé à avoir la garde, à rester chez le papa oui. en Oui, mais c'est permanence, quoi. passager. Tout ça, c'est que faut se dire que c'est des moments, des passages. Et ça va, ça vient, tout ça. Hein. C'est jamais définitif. Rien n'est jamais définitif. Et Non, mais ça puis, fait travailler sur soi en tant que maman, je ça pense. fait travailler sur soi. Et puis se dire que c'est pour son bien, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, pour l'instant, il a besoin de ça pour respirer mieux, hein, comme on disait, pour s'aimer plus. Donc, on laisse faire, sachant que de toute façon, le lien d'attachement, s'il a été créé quand on était petit, il est toujours là. C'est comme un élastique. Hein, ça se défait pas, en fait, ce lien-là. Il reste là. Ça, c'est rassurant d'entendre ça, je trouve. Parce que quand on est sur le moment, on se dit, ça y est, tout est foutu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, comme tu disais? De toute façon, on fera toujours mal. Bon, ok, ça c'est fait. Ça, c'est bien, tu l'as mis dès le départ. Enfin, pas dès le départ, tu le dis. Et voilà. Quoi qu'on fasse. Et ce qui est intéressant aussi chez le développement, enfin, dans le développement de l'enfant, c'est qu'on peut avoir les mêmes parents, la même éducation, le même tout, et avoir deux enfants, ou trois enfants, mais deux enfants complètement diamétralement opposés. Et Parce on se dit, mais que, c'est pas possible, c'est pas les mêmes parents. parce que tu ne donnes jamais la même éducation. C'est ça. Je leur ai donné la même chose. J'ai fait la même chose pour chaque. Non, non, en fait, on ne peut pas. Parce que l'enfant n'a pas eu les mêmes. En fait, deux frères, sœurs, ou deux enfants d'une même fratrie, n'ont pas les mêmes parents. C'est fou. Ok. Parce que ils sont arrivés à un moment différent dans la vie du parent. D'accord. Donc, on a évolué entre-temps, même s'il y a 2 ans qui se sont passés entre deux enfants, tu as évolué pendant ces 2 années. Euh, ils ne sont pas dans la même place de la fratrie, donc ça n'a pas les mêmes répercussions sur l'inconscient du parent. Mhm. Le premier, on a des attentes sur le premier qu'on ne va pas avoir sur le deuxième. En fonction de ce que nous, on a vécu de notre propre place dans notre fratrie, on ne va pas projeter les mêmes attentes sur nos enfants. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que deux enfants de la même fratrie n'ont pas les mêmes parents, en fait. On, Et puis, il y a les personnalités aussi. Il y a des personnalités Il faut accepter des fois, la personnalité de l'enfant ne colle pas du tout avec la personnalité du parent. Et chacun a droit à avoir sa propre personnalité. Et donc, on n'est pas obligé, j'ai envie de dire, j'allais dire, on n'est pas obligé d'aimer nos enfants. En tout cas, on n'est pas obligé d'avoir cette chimie qui fait. De chimie. Alors, de mon côté, ça coupe. On va revenir. Ça a coupé à chimie. Bon, Oui, ça a voilà, coupé à ben, chimie. c'est pas obligé que la chimie Mhm. prenne entre le parent et l'enfant. L'instinct maternel a été remis en question. C'est pas quelque chose qui est donné obligatoire. Vraiment à la naissance, quoi. Non, c'est pas d'emblée. Donc voilà, c'est pour dire que tout est à construire tout le temps, tous les jours. Le lien est à construire. Je suis pas Hein. sûre que tout le monde, quand on décide d'être parent, je suis pas sûre que tout le monde se rend compte du chemin après ça. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais c'est passionnant d'être parent. Mais c'est fort. Si tu pars du principe que tu vas vivre des déceptions, tu vas vivre des joies immenses, tu vas, des jours où tu ne sauras pas quoi faire, et puis il y a des jours où tu vas trouver les bons mots. Bizarrement, tu vas trouver les bons Mhm. mots, tu vas trouver les bons gestes, ça va fonctionner, puis il y a des jours où ça ne fonctionnera plus du tout. Ouais. Et si tu donnes ça pour quelque chose de naturel, si tu ne t'attends pas à ce que ça soit si merveilleux que ça d'avoir des enfants, Mm. c'est là où ça devient merveilleux. Parce que on est dans l'attente. Bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui va C'est nous les apporter? attentes, hein. Et Qu'est-ce que ça va c'est nous toujours le problème apporter? des attentes aussi. Ouais, On est toujours déçu quand on a des attentes, quel que soit le domaine de vie. Là, exactement. on passe sur un autre sujet, mais c'est vrai. Je suis Donc, vraiment se d'accord. lever le matin en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que ça Qu'est-ce va qui va se m'apporter passer? comme Mhm. surprise? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, wow. J'avais Voilà. un ami, un mentor qui me disait, tous les matins, tu te réveilles, enfin quand tu sors de chez toi, tu dis en route vers de nouvelles aventures. Pour Bah, c'est vraiment un peu mettre ça, le mindset de, c'est des c'est un peu ça aventures. avec des Quel que enfants. soit le type d'aventure, ce Ouais, sera une nouvelle aventure aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. C'est très très beau parcours d'être parent. Mais, oh, Mm. Moi, super je de pourrais pouvoir vous être en accompagné. Mhm. Ouais, c'est intéressant de le faire de manière accompagnée. Ça, c'est vrai. Mhm. Ça, c'est vrai. Après, les accompagnements parentaux, c'est très court, en fait. C'est rarement plus de 6 mois parce que Ok.
Parce que du moment que ça a été remis sur les rails, que c'est des mécanismes, du moment qu'ils sont pris, hop, après, ça coule tout seul. Ouais. Donc, souvent, les parents, ils ont pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours des parents presque parfaits. On n'est jamais parfait, heureusement, mais on est toujours presque parfait parce qu'il manque souvent pas grand-chose pour que, paf, ça y est. C'est ça qu'il fallait. Parti. On reconnecte le cœur, Oui. on reconnecte à l'essentiel de qu'est-ce que c'est l'éducation. Et du coup, à partir de là, pof, ça fonctionne bien. Donc, entre 3 et 6 mois, un accompagnement, c'est rare que ça aille plus loin que ça. Ça fonctionne bien. Tu as en conclusion, est-ce que tu as une anecdote ou une histoire, quelque chose qui t'a touché en particulier ou je sais pas, s'il y a quelque chose en particulier ou ça peut être un souvenir particulier d'une séance où quelque chose s'est passé que tu as vu avec les parents et que ça t'a fait chaud au cœur quelque part de voir ses parents ou même l'enfant avoir cette espèce de déclic comme ça. Ah ouais. Ouais, ça je l'ai vu plusieurs fois, donc c'est particulier. Non, j'ai pas un souvenir particulier. Ce qui m'a surtout marqué, c'est des fois des déceptions que moi j'ai eues parce que j'avais des papas qui ne voulaient surtout pas démordre de leur éducation traditionnelle et des mamans qui essayaient. Et puis il y avait des conflits, tu vois, dans les couples à cause de ça. Donc et cette impuissance dans laquelle ça me mettait par moment de ne pas réussir à convaincre ce papa. Et mon rôle n'était pas de le convaincre, hein, Non, d'ailleurs, non, mais en tout cas, mais de ne pas avoir réussi à l'amener en douceur vers une autre voie d'éducation où je sais que lui aurait été plus heureux aussi parce que on n'est pas heureux quand on crie tout le temps et quand on est tout le temps frustré. d'un Donc contrôle, voilà, etc. je crois que c'est surtout ce genre de truc. Après, il y a eu des moments, des très bons moments, oui, des moments merveilleux où tu vois un adolescent qui prend sa mère dans ses bras à la fin de... Les séances de conclusion, souvent, elles sont assez sympas, quoi. Où les gens commencent à se dire, à se raconter, à oser se regarder aussi des ados une jeune fille ado où sa mère se connaissait pas, bah, voilà, une séance où on avait réuni, on avait convoqué la maman, c'est-à-dire que la fille, elle m'avait dit, je lui avais dit, est-ce que tu acceptes que ta maman, elle vienne à la séance pour que tu puisses lui dire tout ce que tu as envie de lui dire? Oui, oui. Donc du coup, et du coup, c'est plus la mère qui s'est... elles se sont découvertes l'une l'autre. Elles se sont rendues compte qu'elles ne se connaissaient pas. Voilà, une jeune fille de 16 ans avec sa maman. Et elles se sont rendues compte qu'elles ne se connaissaient pas. La mère avait caché à sa fille, elle ne lui avait pas dit plein de choses en fait. Donc elles ne pouvaient jamais se comprendre. C'était pas possible. Donc voilà, des moments où la communication est rétablie. Et ça, c'est beau à voir, effectivement. Ça fait plaisir à voir. Parfait pour le mot de la fin. La réconciliation, l'amour et les connexions, quoi, les Ouais. reconnexions. Ouais. Magnifique, Nathalie. Eh bien, merci pour ces petits mots. Merci. Ça me fait... Merci de m'avoir donné la parole, de m'avoir permis de transmettre cette passion que j'ai pour ces accompagnements-là. Ouais. Et on peut te contacter, on met tous les liens dans la description Ouais, comme d'habitude. Ouais. Les d'accord. personnes qui sont intéressées peuvent te contacter via ce lien. Et merci, vraiment merci. Ton dernier message était vraiment poignant pour moi. C'est beau d'entendre ça. Merci, merci à toi. C'est beau ce que tu fais. Merci à vous tous Merci à toi. d'avoir été là. Au revoir. À très Bonne vite. Au revoir, soirée. Nathalie. Prends soin de toi. Et Merci. merci à tout le monde. Et encore une fois, continuez à partager, à liker, etc. Merci Ouais. pour votre soutien. C'est une belle aventure, Bi-Évolution. C'est une très belle aventure. Ouais. Merci vraiment, Nathalie, d'en faire partie. Et merci à toutes et à tous d'en faire partie. On fait ça pour On nous, fait pour ça. vous, pour tout, pour aider l'évolution de la Terre, quoi, Ouais, de en l'humanité. toute simplicité, moi, En c'est toute ça que j'aime simplicité. aussi. Dans Bi-Évolution, c'est qu'on n'a pas la prétention non plus de... Non, On fait ça simplement, c'est notre petite goutte d'eau à nous. Le exactement. colibri, c'est la Le petite petit colibri goutte en d'eau du train de... colibri. C'est ça, mais c'est vraiment ça. Petite goutte d'eau du colibri. Tout à fait. Ah, ça m'a fait du bien, c'était un super moment, Nathalie. Ouais, mais merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.